Je me suis réveillé le couteau encore planté dans le ventre, le sang chaud coulant entre mes doigts, mais ce n'était pas la fin. Les flammes de l'incendie que mon associé avait allumé pour effacer ses traces léchaient déjà les murs de mon bureau parisien, et je sentais l'odeur âcre de la trahison, celle de Julien, mon amant, mon frère d'armes, qui m'avait vendu pour un empire bâti sur des mensonges. Pourtant, au lieu de l'abîme, mes yeux s'ouvrirent sur le plafond craquelé de mon ancien appartement du Marais, intact, baigné par la lumière filtrée des volets mi-clos. J'étais revenue, nue et vivante, dans le corps de celle que j'avais été 3 ans plus tôt, juste avant que tout ne bascule. Le choc me frappa comme un uppercut, mon cœur battait à nouveau, furieux, assoiffé de revanche. Je me redressai d'un bond, les draps de lin froissés autour de moi, et courus à la fenêtre. En bas, la Seine scintillait sous le soleil d'avril 2022, les passants anonymes vaquaient à leurs vies insignifiantes, ignorant que le destin d'une femme venait de se réécrire en lettres de feu. Julien. Ce serpent aux yeux d'ange, qui m'avait juré fidélité dans les cafés enfumés de Montmartre, qui avait partagé mon lit et mes rêves d'un fonds d'investissement qui révolutionnerait la finance verte. Il m'avait trahi, empoisonné par des rumeurs de corruption, falsifié des documents pour me faire porter le chapeau d'un scandale qui avait ruiné des milliers d'investisseurs. Et moi, idiote confiante, j'avais avalé le cyanure qu'il avait glissé dans mon verre, pensant que c'était la seule issue honorable. Mais l'honneur? C'était une illusion pour les faibles. Cette fois, je le ferais payer, lui et tous ceux qui avaient ri dans l'ombre. Ma main tremblait encore en touchant le miroir de la salle de bain. Le reflet me renvoyait une version plus jeune de moi-même, Élise Moreau, 32 ans, cheveux châtains cascadant en boucles rebelles, yeux verts perçants qui avaient séduit des salles de conseil d'administration. J'étais avocate reconvertie en entrepreneuse, fondatrice de Verdura Capital, un fonds qui promettait de verdir l'économie française sans sacrifier les profits. Ironie du sort, c'était ce fonds qui avait attiré les loups. Julien Duval, mon fondateur, brillant analyste de la Banque de France, avait vu en moi non une partenaire, mais une marchepied vers les sommets. Il avait couché avec moi pour gagner ma confiance, puis avait saboté nos deals, siphonné des fonds vers des comptes offshore, et orchestré ma chute publique lors d'une conférence à la Bourse de Paris. Élise est une fraudeuse, avait-il murmuré au journaliste, son sourire carnassier étalé sur les unes du Figaro. J'avais tout perdu, ma réputation, mes investisseurs, ma vie. Et maintenant, j'étais de retour pour inverser la vapeur. Je m'habillais à la hâte, tailleur pantalon noir, chemisier blanc impeccable, talons qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet ancien. Mon téléphone vibrait déjà, un message de Julien. Rendez-vous ce soir au Fouquet's? On fête notre premier million levé. Mon estomac se noie, c'était ce dîner-là, 3 ans plus tôt, qui avait scellé notre alliance fatale. Cette fois, je répondis, parfait. Apporte les contrats finaux. Mais dans ma tête, les plans se formaient déjà, sombres et impitoyables. La revanche n'est pas un plat froid, c'est un poison lent, distillé goutte à goutte jusqu'à ce que la victime implore la mort. Paris bruissait d'une énergie printanière trompeuse tandis que je traversais le Pont-Neuf, le vent portant l'odeur des croissants frais et des égos surdimensionnés. Verdura Capital n'était encore qu'un embryon, un bureau modeste dans le 8e arrondissement, une équipe de 3 fidèles dont Sophie, ma assistante loyale, qui ignorerait bientôt le chaos à venir. Mais je savais tout maintenant. Les secrets que Julien cachait, son addiction au jeu qu'il avait endetté auprès de mafieux corses, ses liaisons avec des politiciens corrompus pour graisser les rouages des subventions européennes. Il avait volé mon idée originale, un algorithme d'IA pour prédire les risques climatiques sur les marchés et l'avait revendiqué comme la sienne lors de notre pitch à l'Investisseur Club, ce cercle élitiste de requins financiers réunis dans un hôtel haussmannien près des Champs-Élysées. J'arrivais en avance, feignant l'enthousiasme. Sophie m'accueillit avec un café serré. « Élise, tu as l'air différente. Plus déterminée. » Si seulement elle savait. Nous passâmes la matinée à peaufiner le pitch, des graphiques verts et blancs projetant des rendements à 2 chiffres, des promesses de durabilité qui masquaient les fissures naissantes. À midi, Julien débarqua, costume 3 pièces impeccable, cravate Hermès nouée à la perfection. Il m'embrassa sur les 2 joues, son parfum boisé envahissant l'air. Ma muse, prête à conquérir le monde? Je souris, mais mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Plus que jamais. L'après-midi fut un tourbillon de réunions, un appel avec un investisseur belge sceptique, une négociation tendue avec un fournisseur de données satellites. Chaque mot que je prononçais était calculé, un fil tendu dans la toile que je tissais. Le soir venu, au Fouquet's, sous les lustres cristallins et les murmures des puissants, Julien commanda du champagne.
À nous, Élise. À Verdura. Ses yeux pétillaient de convoitise. Je levai ma flûte, mais au lieu de trinquer, je glissais, et si on modifiait un peu les termes? Je garde 60% des parts. Il rit, pensant à une blague. Voyons, chérie, on est égaux. Mais je voyais déjà l'avenir, dans 3 mois, il signerait, ou je le noierais sous l'épreuve de ses dettes. Les jours suivants furent une danse macabre. Je fouillais discrètement ses mails, j'avais encore accès à notre compte partagé, un oubli fatal de sa part. Les preuves s'accumulaient, transferts suspects vers des casinos en ligne, rendez-vous codé avec un certain Monsieur Rossi, un prêteur corse dont les méthodes faisaient frémir les commissaires de police. Je contactai un hacker freelance via un forum obscur du dark web, un risque, mais nécessaire. Trouve-moi tout sur Duval. Prix non négociable. La nuit, seul dans mon lit, les cauchemars me hantaient, le goût métallique du poison, les rires de la foule lors de mon arrestation fantôme. Mais la haine me tenait éveillé, aiguisé comme une lame. Le premier coup porta lors de notre pitch à l'Investisseur Club. La salle était un antre de marbre et de cuir, imprégné d'odeurs de cigares cubains et d'ambition rance. Une vingtaine d'hommes en costume sur mesure, quelques femmes aux bijoux discrets, tous des titans de la finance française. Julien présenta d'abord, sa voix suave déroulant notre vision comme un tapis rouge. Puis ce fut mon tour. Je montai sur l'estrade, le cœur battant non de peur, mais d'anticipation. Messieurs, dames, commençai-je, ma voix résonnant claire dans le silence ouaté. Verdura n'est pas qu'un fond. C'est une arme contre le chaos climatique. Mais pour l'être, elle doit être pure. Je cliquai sur le projecteur. Au lieu des graphiques anodins, apparut un tableau, des flux financiers illicites, des captures d'écran de comptes offshore au nom de Julien Duval. Un murmure s'éleva. Julien blêmit, son verre de scotch tremblant dans sa main. Qu'est-ce que... Élise, balbutia-t-il. Je continuai, impitoyable, mon associé ici présent a détourné 200 000 € pour rembourser ses dettes de jeu. Des dettes contractées auprès de créanciers qui ne respectent pas les règles du jeu légal. Les yeux des investisseurs s'allumèrent non de scandale, mais d'intérêt vorace. Un homme chauve, le PDG d'une banque privée, se pencha en avant. Et vous, mademoiselle Moreau? Comment garantissez-vous la propreté? C'est là que je lâchai la bombe, la phrase qui changea tout. Parce que je suis la silencieuse de cette salle. Celle qui écoute, qui voit. Et maintenant, je révèle, Verdura survivra sans Monsieur Duval. Mais avec vous, elle prospérera à condition que vous m'aidiez à nettoyer la vermine. Un silence de mort s'abattit, puis un applaudissement solitaire, vite rejoint par d'autres. Julien se leva d'un bond, rouge de fureur. C'est de la calomnie. Elle ment. Mais je sortis une enveloppe Kraft, la jetai sur la table, des relevés bancaires, des témoignages anonymes. La salle explosa en un chaos de questions, de téléphones sortis. Julien fut escorté dehors par la sécurité, hurlant des insultes que je savourais comme un vin millésimé. Pourtant, ce n'était que le début. La nuit suivante, il m'appela, voix brisée. Élise, pourquoi? On était amoureux. Amoureux. Un ricanement m'échappa. L'amour est pour les comptes, Julien. Toi, tu m'as vendu pour de l'or sale. Il supplia, promit de disparaître. Mais je savais qu'il ne lâcherait pas. Les mafieux corses ne pardonnent pas les dettes impayées, et il me traînerait dans sa chute. Je raccrochai, et composai un autre numéro, celui d'un inspecteur de la BRDE, la Brigade de répression de la délinquance économique. J'ai des infos sur un blanchiment via Verdura. Mais je veux l'immunité. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale au cœur de la finance verte, cofondatrice des masques trahison interne. Mon visage ornait les unes, non comme victime, mais comme justicière impitoyable. Sophie, fidèle, géra les crises, les investisseurs affluèrent, attirés par le drame. Mais Julien contre-attaqua, des rumeurs circulèrent, me liant à des amants fictifs, à des pots de vin. Une nuit, mon appartement fut vandalisé à un avertissement des Corses, une vitre brisée avec un message gravé, « Paix ou crève ». Je ripostai avec une décision controversée, celle qui me entrait, je contactai Rossi moi-même, via un intermédiaire. Dites à votre patron que Duval est fini. Mais si vous voulez un nouveau débiteur solvable. Verdura paiera ses dettes, en échange de votre silence sur moi. C'était du chantage pur, un pacte avec le diable.
Était-ce de la vengeance ou de la survie? Les lignes se brouillaient. Rossi rit au téléphone, accent rocailleux, t'es une dure, la parisienne. On verra. Le climax survint lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Julien, menotté, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Les charges pleuvaient, escroquerie, blanchiment, association de malfaiteurs. Moi, témoin clé, je témoignais d'une voix de glace, dévidant les faits comme des perles d'un collier brisé. Il m'a trahi, oui. Mais pire, il a trahi la France, ses investisseurs, son âme. La salle bruissait, les flashs crépitaient. Puis, le twist, l'avocat de Julien produisit un enregistrement à ma voix, négociant avec Rossi. Preuve que la plaignante est complice. Le scandale éclata. Étais-je la victime ou la manipulatrice? Les journaux titrèrent « La vengeresse ou la vipère ?» Je quittai la salle la tête haute, mais intérieurement, le doute rongeait. Julien, libéré sous caution, m'attendait dans une ruelle sombre près du palais de justice. Tu vois? On est pareil, Élise. Des monstres. Il leva un pistolet, tremblant. Mais avant qu'il ne presse la détente, des sirènes hurlèrent, la BRDE, alerté par mon propre piège, un mouchard dans la poche de Rossi. Il fut arrêté à nouveau, cette fois pour tentative de meurtre. Moi? Immunisé, mais brisé. Verdura renaquit, plus forte, sans tache. Pourtant, dans le silence de mon nouveau pantouf surplombant la tour Eiffel, je me demandais, la Renaissance vaut-elle le prix d'une âme noircie? La revanche avait été douce, mais amère. Et quelque part, dans l'ombre, un nouveau serpent guettait peut-être. Les mois suivants furent une reconstruction précaire, un château de cartes dressé sur des fondations de cendres. Verdura Capital, purgé de sa pourriture, attira un afflux d'investissements, des fonds souverains qataris, des philanthropes écolos de Californie, même un ministère français en quête de greenwashing électoral. Je devins l'icône involontaire de la résilience féminine en affaires interview au Monde, panel à Davos, un TED Talk viral où je parlais de renaître des trahisons. Mais chaque sourire aux caméras était un masque, la nuit, les fantômes me visitaient. Julien en cellule, Sophie qui me quittait pour un poste plus sûr, et ce pacte avec Rossi, un fil tendu qui pouvait rompre à tout moment. Je m'entourais d'une nouvelle équipe, un CFO bourru nommé Laurent, ex-Danone, et une juriste implacable, Camille, qui flairait les mensonges comme un limier. Nous lançâmes le premier produit, Verdura Green Bond, des obligations liées au carbone zéro, vendues à des villes comme Lyon et Bordeaux. Les rendements grimpaient, 15% en 6 mois, mais je sentais l'ombre de Julien planer. Des lettres anonymes arrivaient, tu n'échapperas pas à la malédiction corse. Je renforçais la sécurité aux caméras, garde du corps discret et plongé dans le travail pour noyer l'angoisse. Un soir d'octobre, lors d'un gala au Louvre pour la finance durable, je croisai un fantôme du passé, Marc Lefebvre, l'investisseur qui avait tout déclenché 3 ans plus tôt. Chauve, yeux froids comme la pierre, il sirotait un Bordeaux millésimé près d'une statue de Vénus. Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix de velours râpeux, votre comeback est impressionnant. Mais dites-moi, cette phrase qui change tout à l'Investisseur Club? Était-ce du théâtre, ou avez-vous vraiment vu l'avenir? Je me figeai. Comment savait-il pour la phrase? C'était mon hook, mon arme secrète, murmurée dans le silence de la salle comme un sortilège. Je m'approchai, flûte de champagne en main. Monsieur Lefebvre, l'avenir n'est pas vu, il est forgé. Et le vôtre? Toujours à parier sur les perdants? Il rit, un son guttural. Julien était un perdant, oui. Mais vous? Vous êtes une énigme. J'ai entendu des rumeurs. Des dettes corses, un deal avec le diable. Mon sang se glaça. Était-il impliqué? Lefebvre dirigeait un hedge fund opaque, connu pour ses paris short sur les boîtes éthiques. Soudain, la pièce tourna, j'avais vu cela dans ma vie précédente. Lui, finançant discrètement Julien pour saboter Verdura de l'intérieur, pariant sur notre faillite. Vous, soufflez-je, c'est vous qui avez fourni les fonds pour ces dettes. Pour nous couler. Il haussa un sourcil, amusé. Preuve. Mais j'en avais, des mails interceptés par mon hacker, des virements tracés jusqu'à son fond. La soirée se mua en cauchemar. Je m'éclipsai, appelai Camille en urgence. Prépare un dossier. On frappe fort. La revanche prenait une nouvelle couche, non seulement Julien, mais tout un réseau de parasites. Les jours suivants,
je creusais. Lefebvre n'était pas un solitaire, il pilotait un cartel informel, les ombres, des financiers qui manipulaient les marchés verts pour en tirer profit illicite. Il finançait des ONG bidons, polluantes en réalité, pour gonfler les subventions UE, puis shortait les vraies initiatives comme la mienne. Julien n'était qu'un pion, un amant sacrifié pour tester ma résolution. Le twist me frappa, dans ma vie passée, après ma mort, Lefebvre avait racheté les restes de Verdura pour une bouchée de pain, la transformant en machine à laver l'argent. J'avais été son tremplin involontaire. Décision controversée numéro 2, infiltrer les ombres. Je feignis un burn-out public ou une interview larmoyante au JT de France 2, la pression est trop forte. Verdura cherche un partenaire stratégique. Les appâts mordirent vite. Lefebvre appela, besoin d'un sauveur? Discutons. Rendez-vous dans son penthouse de l'avenue Montaigne, vue imprenable sur les toits haussmanniens. J'y allais seul, micro caché dans mon collier, un Beretta chargé dans mon sac illégal, immoral, mais la loi du talion n'a pas de code pénal. Il m'accueillait en peignoir de soie, cigare aux lèvres. Élise, ma chère, vous êtes plus belle dans la défaite. Nous parlâmes chiffres, vision. Puis, il lâcha, rejoignez-nous. Les ombres contrôlent 20% des flux verts en Europe. Julien était faible, vous avez du cran. Je feignis l'hésitation, puis signai un mémorandum bidon. Bienvenue dans la famille. Mais au moment où il leva son verre, je murmurai dans le micro, arrestation en cours. La porte s'ouvrit en trombe, la DGSE, prévenue par mes fuites anonymes. Lefebvre fut plaqué au sol, son empire s'effondrant en direct sur les flux Boursorama. Pourtant, la victoire fut pyrrhique. Camille me confronta, Élise, ce micro? C'est du entrapme. Tu risques la prison. Et elle avait raison. Les preuves étaient contaminées, Lefebvre s'en sortit avec une amende, riant de ma naïveté. Pire, Rossi, sentant le vent tourner, exigea son dû aux 500 000 €, où il balançait notre deal. Je payai, vidant les réserves de Verdura, mais le doute s'insinua, étais-je devenu pire que mes ennemis? Noël approchait, Paris enguirlandé de lumière factice. Je visitais Julien en prison, à Fresnes. Il était maigre, brisé, yeux injectés de haine. Tu as gagné, salope. Mais Lefebvre? Il te bouffera vivante. Je m'approchai des barreaux. Peut-être. Mais toi, tu pourris ici. Dehors, la neige tombait, effaçant les traces. La tension montait, un appel anonyme, les ombres ne pardonnent pas. Je renforçai les gardes, mais le vrai ennemi était en moi la paranoïa, le poids des choix controversés. Le nouvel an, lors d'une soirée au Moulin Rouge, le couperet tomba. Une danseuse s'effondra, empoisonnée au même cyanure que j'avais goûté. Le message était clair, prochain, toi. Panique. Je fuis vers la campagne normande, un chalet isolé prêté par un allié. Là, seul avec le crépitement du feu, je revis ma mort, les flammes, le couteau, le rire de Julien. Mais cette fois, la révélation, dans les mailles de Lefebvre, un nom récurrent en ma propre mère, morte 10 ans plus tôt dans un accident de voiture. Était-ce lié? Un secret enfoui, elle avait travaillé pour les ombres, une comptable qui avait refusé de falsifier des livres, payant de sa vie. Twist familial, ma renaissance n'était pas hasard, c'était vengeance héréditaire. Maman avait tout noté dans un journal crypté, que j'avais ignoré dans ma vie passée. Je le déterrai dans le grenier familial à Deauville, page jaunie, nom, date. Les ombres l'avaient tué pour couvrir un détournement massif d'aides agricoles. Julien? Il savait, car Lefebvre le lui avait confié comme trophée. Furieuse, je rentrai à Paris, journal en main. Confrontation finale, je piégeai Lefebvre lors d'un dîner privé à l'Élysée, glissant le journal à un ministre écolo présent. Lisez ça. Et arrêtez-les. Chaos, perquisition, arrestation en cascade. Lefebvre, acculé, avoua tout y compris le meurtre de ma mère. C'était des affaires, Élise. Pas personnelles. Mais pour moi, c'était tout. Julien, libéré pour collaboration, tenta un dernier coup, un attentat contre moi lors d'une conférence à Cannes. Mais je l'attendais, entouré de flics. Il fut abattu en fuyant, balle dans la nuque au suicide ou exécution? Les rumeurs enflèrent. Verdura s'envola, coté en bourse, me rendant milliardaire. Mais le triomphe était creux. Sophie revint, enceinte de Laurent, Camille devint partenaire. Moi?
Je regardais la scène depuis mon balcon, cigarette aux lèvres, me demandant si la silencieuse avait enfin parlé, ou si elle s'était perdue dans le cri. Le printemps 2023 apporta une illusion de paix, mais Paris, ville des amours éternels, sait que les cicatrices saignent sous les cerisiers en fleurs. Verdura Capital trônait désormais au sommet du CAC 40 vert, nos bureaux migraient vers une tour de verre éco-conçue dans la Défense, avec vue sur l'Arc de Triomphe scintillant au loin. J'étais Élise Moreau, la phénix des affaires, invitée au dîner de l'Élysée, courtisée par des premiers ministres en mal de légitimité climatique. Pourtant, chaque matin, en enfilant mon armure de soie et de tailleur, je sentais le poids du passé, le journal de maman, caché dans un coffre-fort suisse, un talisman empoisonné qui murmurait des vérités trop lourdes. Camille, ma nouvelle ombre fidèle, me briefait quotidiennement. Les ombres sont décapitées, mais des tentacules subsistent. Un certain Rossi veut un rendez-vous. Je refusai d'abord, mais la pression monta, des audits fiscaux inopinés, des fuites de prototypes d'algorithmes sur le dark web. Rossi n'était pas un homme, c'était une hydre. Je cédai, fixant un tête-à-tête dans un bistrot anonyme du 13e, quartier chinois où les néons clignotaient comme des avertissements. Il arriva en imperméable usé, cicatrice barrant sa joue gauche au souvenir d'une rixe à Ajaccio. Signora Moreau, gronda-t-il en italien teinté d'accent corse, vous avez bousillé nos affaires avec Lefebvre. Mais un Corse paie ses dettes. Et en réclame. Ses exigences, 2 millions, plus une part minoritaire de Verdura pour laver leur fonds sale via nos greenbons. Refus? On recommence les lettres. Ou pire. Je le fixais, calme. Et si je révélais vos liens avec les politiciens? Le journal de ma mère contient assez pour couler Sarko Junior. Il blêmit imperceptiblement. Négociation tendue, je proposais un contre-deal controversé au blanchir une fraction, en échange d'infos sur les restes des ombres. Marché conclu, cracha-t-il. Était-ce de la folie? Oui. Mais la survie exige des compromis diaboliques. De retour au bureau, la tension interne éclata. Laurent, mon CFO, découvrit les transactions fantômes. Élise, c'est du suicide. Tu invites le loup dans la bergerie. Dispute orageuse dans la salle de conseil, verre brisé, voix qui montait jusqu'aux plafonds acoustiques. C'est pour protéger ce qu'on a bâti, hurlai-je. Il claqua la porte, menaçant de démissionner. Sophie, enceinte jusqu'aux yeux, me prit à part, tu changes, Élise. La vengeance te consume. Elle avait raison, les miroirs me renvoyaient une femme aux yeux cernés, aux lèvres pincées en un rictus permanent. Pourtant, les infos de Rossi payèrent vite. Un nom émergea, Émilie Duval, sœur de Julien, lobbyiste discrète au Parlement européen, qui canalisait des subventions vers des fermes illégales en Corse aux pollutions masquées en agroécologie. Twist, elle était ma rivale à l'université, jalouse de mes succès précoces, et avait alimenté les rumeurs contre moi 3 ans plus tôt. Phénix elle-même? Non, vipère opportuniste. Je la confrontai lors d'une session à Bruxelles, couloir désert du Parlement. Émilie, ton frère est mort par ta faute. Tu savais pour les Corses. Elle ricana, tailleur bleu marine impeccable. Et toi, tu blanchis pour Rossi. On est quitte. Mais je sortis une clé USB, enregistrement de ses appels, fournie par mon hacker. Pas tout à fait. Résigne-toi, ou je balance. Elle plia, mais pas sans venin, une plainte pour diffamation, qui atterrit sur les bureaux de Libération. Scandale B, la reine verte impliquée dans un réseau mafieux. Les actions de Verdura chutèrent de 8%, investisseurs en panique. Décision controversée numéro 3, un mea culpa public, live sur BFM. Oui, j'ai négocié avec le mal pour le vaincre. Mais Verdura reste pur. Réaction mitigée, certains applaudirent le courage, d'autres crièrent à l'hypocrisie. Lefebvre, depuis sa villa de la Côte d'Azur sous contrôle judiciaire, tweeta, la silencieuse parle enfin. De ses crimes. La pression culmina en juin, lors du sommet Climate Week à Paris. Des milliers de délégués, jets privés polluants atterrissant à Orly. J'y présentais notre nouveau fonds, Verdura Impact, promettant 1 milliard pour la reforestation amazonienne. La salle était bondée, ONG, CEOS, Macron en personne dans les premiers rangs. Je montais sur scène, spotlight brûlant, cœur cognant. Le climat n'attend pas les saints, lancez-je. Il exige des guerriers. Applaudissements. Puis, le sabotage, les écrans pirates affichèrent des docs falsifiés au mois signant avec Rossi,
daté d'avant ma renaissance. Chaos. Cris, évacuation partielle. Macron fronça les sourcils, les caméras zoomèrent sur mon visage blême. Qui? Émilie, vengeant son frère. Je bondis du podium, micro en main, ceci est une manipulation. Les dates sont truquées. Mais regardez les vraies preuves. J'activais mon backup sur un laptop de secours, le journal de maman, scanné, avec signatures authentiques des ombres. La salle se tut, un journaliste cria, c'est explosif. Les flics cyber débarquèrent, traquant l'IP au celle d'Émilie, en direct de Strasbourg. Arrestation spectaculaire, diffusée en boucle. Verdura rebondit, plus 12% en clôture. Mais le coup personnel, Laurent démissionna pour de bon, emmenant Sophie avec lui. Protège-toi, Élise. Ou tu finiras seule. Seule? Je l'étais déjà, depuis ma mort. Rossi, sentant le vent, tenta un dernier chantage, paie le reste, ou ta famille paie. Famille? Maman était morte, pas d'enfant, pas de mari. Mais le journal mentionnait un demi-frère illégitime, caché par papa à un prêtre à Lyon, ignorant tout. Je le contactai, Père Antoine Moreau, voix douce au téléphone. Élise? Notre lien? Maman m'a parlé avant de mourir. Rendez-vous émouvant dans sa paroisse, odeur d'encens et de secrets. Il savait pour les ombres, maman lui avait confié des copies du journal. Protège-toi, petite sœur. La vengeance corrompt. Ces mots me transpercèrent. Était-ce le moment de lâcher prise? Non, Rossi frappa, un incendie dans l'église, accidentel. Antoine survécut, brûlé, mais le message était clair. Furieuse, je décidai l'escalade, alliance avec Interpol, via un contact DGSE. Opération Ombre Noire, raid sur les planques corses, saisie massive. Rossi capturé à Bastia, hurlant mon nom. La silencieuse. Elle nous a eus. Mais dans ses aveux, le twist final pour ce chapitre, Émilie n'était pas seule, un insider chez Verdura, Camille? Non, un stagiaire anodin, manipulé par Lefebvre. Paranoïa totale. L'été s'acheva sur une note amère, procès d'Émilie à Nanterre. Elle pleura, invoquant la loyauté fraternelle. Julien était tout pour moi. Je témoignais, voix d'acier, la loyauté ne justifie pas le crime. Condamné à 10 ans, mais son regard me hanta, miroir de ma propre noirceur. Dehors, la presse me acclama, mais les doutes s'accumulaient. Verdura prospérait, oui, mais à quel prix? Les nuits sans sommeil, les verres de whisky solitaire. La Renaissance promettait la lumière, elle m'avait plongé dans des abysses plus profonds. Automne 2023, et Paris se parait de teintes ocre, comme si la ville elle-même saignait des blessures invisibles de ses enfants. Verdura Capital fêtait son premier anniversaire post-scandale avec un gala somptueux au Grand Palais, sous la verrière Eiffel rénovée. Robe de couturier, caviar beluga, discours enflammés sur l'avenir durable. J'y étais, en robe fourreau émeraude signée Dior, diamant discret aux oreilles un tribut à maman, dont le portrait trônait désormais dans mon bureau. Les invités me pressaient, Élise, votre histoire inspire. Un film? Je souriais, mais intérieurement, la machine à vengeance grinçait, rouillée par les ans compressés en moi. Camille, promu CO, me glissa un verre de chardonnay. Rossi coopère. Les ombres s'effritent 80% des cellules démantelées. Bonne nouvelle, mais son regard trahissait l'inquiétude. Et toi? Tu dors? Je haussai les épaules. Le sommeil était un luxe pour les innocents. Au lieu de cela, je traquais les ombres résiduelles, Lefebvre, assigné à résidence, ourdissait depuis sa cage dorée. Des détectives privés, payés grassement, surveillaient ses allées et venues, un yacht à Monaco, des dîners avec des ex-ministres. Ils préparaient un comeback, un nouveau fonds, Phoenix Capital, ironie mordante, financé par des capitaux russes occultes. Décision controversée numéro 4, sabotage économique. Pas de violence, de la finance pure, impitoyable. J'activais notre algorithme IAO, celui que Julien avait volé, perfectionné par mes ingénieurs pour shorter massivement Phoenix. Vente à découvert, rumeurs distillées via des bots sur les forums de trading. En une semaine, leurs actions virtuelles plongèrent de 40%. Lefebvre paniqua, vendant des actifs personnels pour colmater. Mais je ne m'arrêtais pas là, un whistleblower anonyme, moi, via proxy, envoya des dossiers à la Commission européenne.
Résultat, enquête pour sanctions anti-russes, gel des comptes. Il riposta vite. Une nuit de novembre, mon limo fut percuté sur le périphérique à accident avec un camion fantôme. Blessure mineure, côte fêlée, hématome. Mais le message dans la voiture, une photo de moi, enfant, avec maman, barré de rouge, la pomme ne tombe pas loin. Peur viscérale. Je déménageais dans un bunker high-tech à Neuilly, garde 24 juillet. Antoine, mon demi-frère, m'appela depuis sa clinique, Élise, arrête. Prie avec moi. Prière? J'avais prié une fois, à l'agonie, Dieu n'avait pas répondu. Pourtant, je visitais son chevet, main dans la main. Frère, si vengeance il y a, c'est pour elle. Il soupira. La vengeance est un cercle, Élise. Brise-le. Mais le cercle se resserrait. Twist inattendu, Camille à voix. Pas complice, mais amoureuse de moi. Depuis le premier jour. Tes choix. Il me terrifie, mais je t'aime. Confession sous la pluie battante, près de Notre-Dame en reconstruction. Je la repoussai doucement, pas maintenant. Pas avec le sang sur mes mains. Cœur brisé, elle resta, loyale. Ensemble, nous creusâmes plus profond, Lefebvre n'était que la tête visible, le vrai cerveau, un ancien de la DGSE, le fantôme, ex-chef des services secrets, recyclé en consultant pour les ombres. Maman l'avait croisé, son accident était un assassinat signé. La traque devint obsession. Via Rossi, incarcéré à Fleury-Mérogis, j'obtins un nom, Pierre Laurent, alias le fantôme, retiré à Nice, sous couverture de galeriste. Décision fatale, confrontation personnelle. Je volais vers la côte, seul, revolver dans la valise illégale, suicidaire. Sa villa surplombait la mer Méditerranée, tableaux abstraits au mur, odeur de lavande et de mensonges. Il m'accueillit, frêle soixantenaire aux yeux d'aigle. Mademoiselle Moreau. J'attendais votre visite. Café? Pas de violence, un duel d'esprit. Vous avez tué ma mère, accusai-je, sortant le journal. Il ne n'y a pas des affaires d'État, Élise. Elle savait trop sur les flux post-2008. Crise financière, tu sais? On sauvait la France. Mensonge pieux. Et moi? Vous m'avez laissé crever, via Julien. Il sourit. Le destin forge les héros. Vous êtes revenue plus forte. Était-ce une confession ou une provocation? Je sortis le Beretta, tremblante. Finissons en. Mais il activa un bouton, alarme silencieuse. Porte verrouillée, gaz somnifère. Je m'effondrai, vision de flamme. Réveil en cellule non pas prison, mais sous-sol de sa villa. Vous êtes comme votre mère, idéaliste jusqu'à l'aveugle. Il me tortura psychologiquement, vidéo de ma mort passée, hacké de caméras de surveillance, confession de Julien, enregistrée en cellule. Élise nous a trahis tous. Désespoir. Mais twist salvateur, Camille, ayant tracé mon vol, alerta la DGSE. Raid éclair, hélico, tireur d'élite. Le fantôme abattu en tentant de fuir. Moi, libéré, couverte de bleu, mais vivante. Scandale national, réseau d'espions au cœur de la finance. Macron en meeting d'urgence, lois anticorruption renforcées. Verdura? Sanctuarisé, subvention massive. Mais moi, brisé. Antoine mourut paisiblement une semaine plus tard, murmurant, pardonne, petite sœur. Son enterrement à Lyon, pluie fine, fut mon nadir. Camille me tint la main, recommence. Vraiment, cette fois. Pourtant, la tension persistait. Lefebvre, sentant la faim, tenta un suicide pacte empoisonnant un dîner où j'étais invité. Sauvé par mes gardes, il balança tout, les ombres, dissoutes, mes semences partout. Paris, ma ville, était un nid de vipères. Hiver 2024, et la Seine gelait sous un froid mordant, miroir de mon âme engourdie. Verdura Capital était un géant, valorisation à 5 milliards, bureau à Londres et Berlin, prix Nobel d'économie spéculatif pour notre IA climatique. J'étais Élise Moreau, oracle des marchés verts, TED Talk en boucle, biographie en gestation chez Gallimard. Mais la gloire était un voile fin, dessous, les filles surbéaient. Camille et moi, un couple naissant, fragile dîner aux chandelles au Ritz, mes disputes sur mes fantômes. Lâche prise, Élise. Vie. Facile à dire.
Le dernier acte se joua au printemps, lors du Forum économique de Paris, équivalent local de Davos. Thème, Renaissance post-crise. Ironie. Lefebvre y était, gracié partiellement pour collaboration, cravate neuve, discours lisse sur la seconde chance. Je l'évitai d'abord, mais le destin ou ma malédiction nous croisa au bar. Élise, susurra-t-il, verre de cognac en main, bravo pour le fantôme. Mais vous savez, les ombres renaissent toujours. Ses yeux brillaient de malice résiduelle. La nuit, insomnie. Révélation finale, dans les archives des GSE, déclassifiées, un dossier sur ma mort. Pas suicide, meurtre déguisé. Julien m'avait poignardé, oui, mais sur ordre de le fantôme, qui craignait mes soupçons sur maman. Et la trincine? Pas miracle, coma artificiel, amnésie sélective effacée par un choc mais non, c'était bien la renaissance mystique, un glitch du destin. Où était-ce? Le dossier mentionnait un programme expérimental, sérum de réanimation russe, testé sur moi par les ombres pour me recycler comme espionne. Twist ultime, j'étais leur création, revenu non par grâce, mais par science noire. Confrontation inévitable. Je l'invitai dans mon pentouze, scène en contrebas, vin rouge versé. Pierre est mort, mais vous vivez. Pourquoi? Il avoua, ivre, pour tester. Vous étiez parfaite, vengeresse programmable. Mais l'amour pour Camille? A bugué le code. Folie. Je refusai la pilule, je suis moi. Pas votre marionnette. Il rit. Prouvez-le. Tuez-moi. Tentation. Mais Camille entra, sentant le danger. Non, Élise. Finissons proprement. Décision finale, controversée jusqu'au bout, je le livrai à la justice, avec le sérum comme preuve. Procès sensationnel à la cour d'assises de Paris, expérimentation humaine en finance. Lefebvre condamné à perpétuité, hurlant, la silencieuse a gagné. Mais à quel prix? Dehors, acclamation. Verdura intouchable, moi anobli chevalier de la Légion d'honneur par Macron lui-même. Épilogue doux amer. Été 2024, mariage discret avec Camille à Deauville, plage au soleil couchant. Antoine veillait du ciel, maman, dans nos cœurs. Verdura lança un fonds pour orphelins de corruption, en son honneur. La vengeance? Accomplie, mais creuse. Je regardais l'horizon, main dans la main, la phrase qui change tout? C'est « je pardonne ». Pas tout à fait, un peu de venin restait, pour les ombres futures. Mais pour la première fois, la silencieuse parlait d'amour. Paris, éternel, bruissait de promesses. J'étais revenu, non pour détruire, mais pour renaître vraiment. Fin. Ou nouveau chapitre.